4 jours, tout a changé. Gouliaïpol encerclé, Sofiivka coupée du monde, Seversk sur le point de tomber. Et pendant ce temps, l'Europe se prépare ouvertement à la guerre avec la Russie. Bienvenue dans le bilan stratégique, ultra détaillé du front du 27 au 30 novembre 2025, le moment où la guerre en Ukraine a basculé sans que personne ne le remarque. Reste jusqu'à la fin, parce que ce qui se passe maintenant va définir 2026 et peut-être bien l'avenir de l'Europe. Synthèse stratégique du front. 27 au 30 novembre 2025, les 4 jours qui ont redéfini l'équilibre de la guerre. Du 27 au 30 novembre 2025, jour 1372 à 1375 de la opération militaire spéciale. Le conflit russo-ukrainien entre dans une phase de basculement opérationnel, marquée par des percées tactiques décisives, des manœuvres d'encerclement à grande échelle et une intensification sans précédent de la guerre d'infrastructure. Ce n'est plus seulement une guerre de position, c'est une guerre de villes, de rivières et de corridors logistiques où chaque kilomètre conquis rapproche Moscou de ses objectifs stratégiques dans le Donbass, tandis que Kiev, soutenu par un Occident de plus en plus engagé, tente de stabiliser un front en tension extrême. 1. Gouliaïpol, le choc du Nord, une ville au bord de la chute. Le secteur de Gouliaïpol est devenu le point névralgique du front sud-est. En 4 jours, les forces russes ont transformé une pression locale en opération d'encerclement complète. 27 novembre. Présence confirmée de groupes de reconnaissance et sabotage dans les faubourgs et 28 novembre. Entrée dans la partie sud-est de la ville, consolidée depuis les replis ukrainiens de Zelenigaï. 29 novembre. Contrôle établi à l'est, avec arrivée par la route de Marfopol. 30 novembre. Assaut urbain lancé par le nord-est sous couvert de brouillard. La ville est pratiquement encerclée, malgré 17 contre-attaques ukrainiennes. Mais l'impact stratégique va bien au-delà de Gouliaïpol. Les troupes russes ont franchi la rivière Gaïtchour, percée considérée comme la deuxième ligne de défense ukrainienne. Présence confirmée à Ostapovskoye et Gerasimovka, derrière les lignes initiales. Contrôle renforcé à Varvarovka, Dobropilia, Ivanovka et Otradne. Conséquence. Si Gouliaïpol tombe, toute la défense ukrainienne entre Zaporijia et Donetsk sera exposée à une percée en profondeur, menaçant les arrières de l'armée ukrainienne sur plus de 80 km. Dvor, Krasnoarmersk, Dimitrov, Sofiivka, Pokrovsk, le Grand Chaudron serait fermé. Le front autour de Pokrovsk est en train de devenir l'un des plus critiques du conflit, avec la formation d'un vaste chaudron qui pourrait isoler des milliers de soldats ukrainiens. 27 novembre, mine numéro 1 presque sous contrôle, encerclement de Rodinske, début de l'assaut sur Sofiivka et Toretske. 28 novembre, nettoyage du chaudron de Dimitrov, pénétration dans la mine centrale, encerclement confirmé à Rodinske. 29 novembre, mine Nadering entièrement sécurisée, Sofiivka complètement isolée, pont vers Toretsk sous feu russe. 30 novembre, prise de Grishino, ancienne tête de pont ukrainienne, et nettoyage final à Dimitrov. À conséquence, la chute imminente de Sofiivka ouvrira la route vers Toretsk, puis Drushkovka, une percée vers Sloviansk deviendrait alors opérationnellement possible d'ici janvier 2026. 3. Seversk, Krasny Liman. L'encerclement du Donbass Nord. Le secteur de Seversk et Krasny Liman voit se déployer l'une des manœuvres les plus ambitieuses de l'armée russe depuis 2023. 27 novembre. Libération de Vasyukovka, percée vers la gare de Severodonetsk. 28-29 novembre. Avancée vers Nikiforovka. Nettoyage d'Oziorn, entrée à Dibrova. 30 novembre. Dibrova largement sous contrôle. Vasyukovka entièrement nettoyée. Pression maximale sur le sud-ouest de Seversk. Simultanément autour de Krasny Liman. Stavki, Drobichevo, Novoselovka progressivement nettoyés. Encerclement par le sud en cours avec contrôle de la rive est du Seversky Donetsk. La conséquence, si Seversk tombe, Krasny Liman sera pris en tenaille. Cela ouvrirait la voie vers Sievierodonetsk, Lysychansk et potentiellement Sloviansk. Le cœur logistique ukrainien dans le Donbass. 4. Konstantinovka, l'étau se resserre. À Konstantinovka, les Russes mènent une offensive concentrique. Pression au sud, Ivanopoli, à l'est près de Tekhino, et dans la plaine sud, 29-30 novembre. Nettoyage de la poche de Pleshivka, approche du réservoir de Klebanbik. Distance avec le centre-ville réduite à moins d'1 km.
Et conséquence, la prise de Konstantinovka couperait la liaison entre Donetsk et Sloviansk, isolant de facto toute la défense ukrainienne dans le nord du Donbass. 5. Kupiansk et Kharkiv. Pression sur le flanc nord. À Kupiansk, le front reste extrêmement tendu, avec un objectif russe clair. Prendre Kupiansk-Ouzlovie et nettoyer 40 km de profondeur pour couper le front sud. À Kharkiv, Volchansk est en phase de chute imminente, avec contrôle de la route vers Kharkiv. 30 novembre, Liman et Vilcha sont sous pression constante. Conséquence, une percée ici menacerait directement Kharkiv, forçant Kiev à redéployer des réserves précieuses loin du Donbass. 6. Zaporijia et Kherson. Préparation de lignes arrière et guerre d'usure. À Zaporijia, Primorsk et Stepnogorsk restent des foyers de résistance. Mais l'Ukraine construit une nouvelle ligne défensive à Malokaterinovka, signe qu'elle anticipe une percée russe vers la ville même. À Kherson, chaque jour voit duels d'artillerie, destruction de postes de drones, Belozerka, Sadovoy, et frappe sur les infrastructures critiques. L'évacuation des documents administratifs par Kiev, 29 novembre, suggère une préparation au repli. 7. Guerre aérienne et sabotage, la bataille invisible. En 72 heures, la défense aérienne russe a abattu plus de 500 drones, 230 rien que le 30 novembre, dizaines de missiles HIMARS et Neptune, bombes aériennes et systèmes de lancement. Mais les frappes ukrainiennes ont eu un impact psychologique et civil fort. Raffineries touchées, à Fipski, Novokuibishevsk, Slaviansk, infrastructures critiques endommagées, chaufferie à Goukovo, gazoducs à Kherson, civils tués ou blessés à Belgorod, Volgograd, Bryansk, Rostov. En réponse, Moscou frappe en profondeur. Kiev, 500 000 sans électricité. Dnipro, usine métallurgique détruite, missiles Iskander. Odessa, bases de drones neutralisées. Zaporijia, réseau électrique partiellement coupé. Et cible claire, paralyser l'industrie de défense, saper le moral civil et réduire la capacité ukrainienne à lancer des contre-offensives. 8. Soutien occidental. L'Europe se prépare à la guerre longue. Pendant que le front bouge, l'Occident accélère. France, lancement d'un service militaire volontaire. 3000 jeunes en 2026, 50 000 d'ici 2035, avec menace implicite de mobilisation en cas de crise. Royaume-Uni, accord pour produire des drones ukrainiens sur sol britannique. Pays-Bas, 250 millions d'euros pour défense aérienne, munitions F-16 et armement via PURL. Signal clair, l'OTAN ne se contente plus de soutenir l'Ukraine. Elle se prépare à une confrontation continentale avec la Russie d'ici 2028-2029. Conclusion globale, novembre 2025, le mois du basculement. Les 4 jours du 27 au 30 novembre 2025 ne sont pas une simple séquence d'engagements locaux. Ce sont les prémices d'une transformation stratégique. La Russie a repris l'initiative opérationnelle sur 3 axes simultanés. Uliaipol, sud-est, Krasnoarmeysk-Sofivka, centre, Seversk-Luman, nord du Donbass. L'Ukraine résiste mais ses lignes se tendent et ses réserves s'épuisent. Elle mise désormais sur des lignes défensives successives et le soutien occidental accéléré. L'Europe, pour la première fois depuis la guerre froide, mobilise sa jeunesse, augmente sa production d'armes et parle ouvertement de conflit avec la Russie. Le 1365e jour n'est donc pas une date ordinaire. C'est le moment où la guerre change de nature. Du statu quo à la percée, de la riposte à la préparation, du local au continental. Et 6 décembre 2025 voit la chute de Uliaipol, Sofivka et Seversk, alors 2026 pourrait bien être l'année où le Donbass bascule entièrement et où l'Europe franchit le seuil de la guerre totale. Si tu veux comprendre ce qui se joue vraiment sur le terrain, au-delà des gros titres, si tu veux voir les cartes, les manœuvres, les percées décisives que les médias ignorent, reste jusqu'à la fin, parce que ce qui se passe maintenant va définir 2026 et peut-être bien l'avenir de l'Europe. Active la cloche, parce que demain, il sera peut-être trop tard pour comprendre. Like, commente, il375 si tu suis le conflit jour après jour, et partage à ceux qui croient encore que rien ne bouge sur le front.